tous, c'est encore une joie et un privilège que de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et aujourd'hui, le sujet de mon message, c'est comment activer la faveur de Dieu. Comment déclencher la faveur de Dieu dans nos vies. Et en tant que chrétiens, nous aspirons à voir la faveur de Dieu se manifester dans nos vies. Et cela dans plusieurs domaines de nos vies, que ce soit au niveau famille, que ce soit au niveau couple, que ce soit dans le niveau professionnel, que ce soit au niveau matériel. Nous voulons voir la faveur de Dieu dans nos vies. Et c'est tout à fait normal que d'avoir ce désir, c'est normal que de vouloir aspirer à voir la faveur de Dieu s'accomplir. Mais il faut savoir que la faveur de Dieu, elle est là, elle est disponible, mais nous avons une action à faire pour la déclencher, pour l'activer. Lorsque Dieu avait promis la terre promise à son peuple, il y avait quand même quelque chose que le peuple devait faire. C'était pas une terre qui leur était juste donnée comme ça, mais ils devaient se battre. Ils devaient affronter des ennemis pour en prendre possession. Et c'est un peu la même chose avec la faveur de Dieu pour nous aujourd'hui. Si par exemple vous achetez un téléphone portable dans un magasin téléphone neuf et qu'on met une carte SIM dedans, ça ne va pas fonctionner directement. Vous pourrez allumer le téléphone, mais il faudra peut-être attendre quelques heures avant que la carte SIM ne soit activée pour que vous puissiez passer des coups de fil, aller sur Internet, etc. Malgré que la carte SIM est déjà fabriquée, elle contient tous les composants, le téléphone est déjà là, mais il faut quand même une action, il faut quand même qu'elle soit activée quelque part pour pouvoir l'utiliser. Et c'est un peu la même chose avec la faveur de Dieu. Il faut qu'on l'utilise, il faut qu'on l'active. Et donc, par rapport à ça, je vais m'attarder sur plusieurs points qu'on verra au fil des vidéos. Mais aujourd'hui, je voudrais juste rester sur un point qui est par de petites choses qui peuvent produire des grandes choses. On peut activer la faveur de Dieu par des petites choses qui vont produire des grands résultats. Et donc, comme je disais tout à l'heure, nous aspirons vraiment à voir la manifestation puissante du surnaturel de Dieu dans nos vies. On veut voir Dieu agir de manière spectaculaire. On veut voir Dieu faire l'impossible devant nous. Et on a à cœur parfois de prier pour des situations de personnes qui sont dans le besoin, etc. On veut réellement voir Dieu agir, Dieu guérir. On veut réellement voir Dieu sortir des personnes de situations précaires. Et à tel point que parfois, on oublie même de faire des petites choses. On oublie même la volonté de Dieu dans les petites choses que lui nous demande tous les jours. Et des fois, il faudrait simplement aussi apprendre à se focaliser sur les petites choses que Dieu nous demande afin justement de pouvoir réaliser ces grandes choses que nous voulons voir dans nos vies. Et par exemple, j'aime bien ce passage de Luc, chapitre 16, verset 10, qui dit « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. » Et ce que je retiens dans ce passage, c'est fidèle dans les petites choses, d'abord. Et au fur et à mesure qu'on est fidèle dans les petites choses, on peut nous confier de plus grandes choses. La confiance vient pour nous confier de plus grandes choses. La volonté de Dieu se trouve aussi dans les petites choses, dans les choses très simples qu'il nous demande de réaliser parfois. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. La volonté de Dieu pour chacun d'entre nous en Jésus-Christ. Soyez joyeux, priez sans cesse, exprimez toute votre reconnaissance. Et c'est ce que Dieu veut, Dieu nous attend aussi à ce niveau-là. Il attend aussi que nous soyons joyeux, que nous ayons une véritable vie de prière. Et que nous apportions notre reconnaissance, quelles que soient les circonstances que nous vivons. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 15, la Bible dit « Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés, les ignorants. » Voici ce que Dieu veut. En d'autres termes, voici la volonté de Dieu de pratiquer le bien. Et j'aime bien la nuance ici, quand on parle de pratiquer, c'est pas simplement faire, parce que dans faire, c'est un petit peu comme si on le faisait de temps en temps. Mais quand on parle de pratiquer, il y a une certaine forme d'habitude, il y a une forme de régularité, c'est tout le temps. Ça ne doit pas être exceptionnel, ça doit être tout le temps. On doit pratiquer le bien, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et il y a une histoire que j'aime beaucoup dans Actes chapitre 10,
C'est l'histoire de Corneille. Et à partir du verset 1, la Bible nous dit « À Césarée vivait un officier romain nommé Corneille, qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Il était pieux et adorait Dieu, avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui dit « Corneille !» Corneille le regarda et tout tremblant demanda « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. Tes prières et tes largesses, tes aumônes envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. » Et donc j'aimerais voir ici juste 4 caractéristiques simples de Corneille. Donc quand on lit ce texte, premièrement on dit de lui qu'il était pieux, c'est-à-dire qu'il respectait certains principes religieux. Donc les principes de sanctification, de dévotion, etc. C'était quelqu'un de pieux, il respectait ces principes-là. Il avait une adhérence à ces principes, il adhérait à ces principes-là. La deuxième chose, c'est qu'il adorait Dieu. Donc c'était un non-juif, mais qui était attiré par la foi juive. Et donc il adorait Dieu, il craignait Dieu, il avait cette crainte pour Dieu. Ensuite, on dit de lui qu'il était généreux. Il donnait beaucoup d'argent aux pauvres. Donc il avait ce cœur, cette compassion dans ce cœur. Il était généreux. Des choses simples. Et c'était un homme de prière. On dit de lui qu'il priait sans cesse. Un véritable homme de prière. Pieux, adorait Dieu, généreux et un homme de prière. Des choses simples, des petites choses qui, au fur et à mesure que Corneille les pratiquait, c'était comme des sacrifices spirituels qui montaient vers Dieu. Au fur et à mesure que Corneille pratiquait ces choses-là, il y avait quelque chose qui se passait, quelque chose qui était déclenché petit à petit jusqu'au moment de l'intervention de Dieu en sa faveur. Dieu vient intervenir en sa faveur. Donc les petites choses que Corneille pouvait pratiquer se sont soudainement transformées en une grande chose que Dieu a faite au travers de lui. Et donc c'est cet homme qui était païen, qui était non-juif, Dieu va se servir de lui, Dieu va se servir de cette situation-là pour faire réaliser à Pierre que Dieu aussi avait un plan pour les non-juifs. Et ça va changer beaucoup de choses dans la manière dont Pierre va conduire les choses après. Et donc ces petites choses qui mènent à des grands résultats. Aussi petites soient-elles, ne méprisons pas ces choses, parce que ça peut paraître insignifiant à nos yeux, mais aux yeux de Dieu, c'est là où il va juger notre maturité. C'est comme ça qu'il va se rendre compte de s'il peut ouvrir plus les vannes ou s'il doit ralentir. Et donc, par exemple, même dans les études aujourd'hui, si vous voulez devenir cardiologue ou neurologue ou peu importe, lorsque vous commencez en première année d'études, on ne va pas vous demander de faire une opération à cœur ouvert ou de retirer une tumeur au cerveau, quelque chose comme ça. On va commencer par des petites choses, on va commencer par un enseignement de base. Et au fur et à mesure qu'on maîtrise ces choses-là, c'est à ce moment-là que le niveau augmente et qu'on commence à faire plus et qu'on commence à réaliser plus. Et donc aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que vraiment les petites choses, ce sont celles-là qui dressent la table pour des grandes réalisations. C'est à partir des petites choses que les grandes choses pourront prendre place. Et donc ne négligeons pas ces petites choses que Dieu nous demande. Et j'ai en tête aussi cet exemple de ce général Naaman dont on parle dans 2 Rois chapitre 5. On dit de lui que c'était un valeureux guerrier, mais malheureusement il était lépreux. Et donc il a envie d'être guéri, et donc il décide d'aller trouver Élisée. Et il arrive devant là où se trouvait Élisée, et il ne le rencontre pas. Élisée fait dire au travers de quelqu'un, lui demande d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Et lui, évidemment, il refuse, ça l'énerve même, parce qu'il s'attendait à ce que Élisée sorte, fasse quelque chose de spectaculaire. Il voulait voir quelque chose de grandiose pour sa guérison. Et j'aime bien ce que son serviteur, donc le serviteur de Naaman, lui dit, dans 2 Rois chapitre 5, verset 13, il dit « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit, s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. » On te demande une chose très simple, fais-le simplement et tu vas voir ce qui va se passer. Et finalement, c'est ce qu'il va faire et il va être guéri. C'est comme ça qu'il va avoir sa guérison.
J'aime bien Hébreux chapitre 6, verset 10 qui dit « Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui dans les services que vous avez rendus. Et vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. » Donc Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité. Donc les petites choses que nous pouvons faire, les petites choses que toi et moi faisons, Dieu n'est pas injuste, il ne va pas les oublier. Et donc prenons-le au sérieux aussi. Dieu se souvient des petites choses que nous faisons, alors prenons-les vraiment à cœur lorsque nous devons les faire. Sa parole dit qu'il est juste et ne peut pas oublier nos efforts. Il ne peut pas oublier les petites choses que nous faisons. Il ne peut pas oublier la générosité que nous pouvons manifester. Il ne peut pas oublier la vie de prière que nous pouvons avoir. Il ne peut pas oublier la crainte. Il ne peut pas oublier la joie que nous pouvons avoir malgré les circonstances, malgré les temps que nous vivons. Et donc aujourd'hui, je voudrais vraiment nous encourager à aspirer à plus de Dieu. Si nous voulons voir des grandes choses s'accomplir, soyons aussi fermes dans les petites choses que Dieu nous demande au quotidien. Parce que la volonté de Dieu, c'est aussi dans ces petites choses-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La prochaine fois, nous continuerons encore dans ce sujet. En attendant que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie.